Aujourd'hui, je vous ai apporté un nouveau livre. Je vais vous demander de décrire ce que vous voyez librement et je vous interroge. Moi, je vois un petit garçon qui a un sac à dos rose. D'après vous, de quoi va parler cette histoire? D'un petit garçon qui aime le rose. D'accord. Et que va-t-il lui arriver? Charlène? Des gens qui vont se moquer. Pourquoi? Parce qu'il a un cartable de rose. Et pourquoi vont-ils se moquer de lui s'il a un cartable rose? Denis? Est-ce que c'est pour les filles le rose? Ah bon? Non. Ça peut être pour les garçons. Les enfants peuvent évoluer très rapidement parce que ce sont des questions qui ne se sont pas posées. Moi-même, quand on m'a parlé du Madame Mademoiselle, je ne m'étais jamais posé la question. Je ne m'étais jamais interrogée sur le fait qu'il y avait deux appellations pour les femmes et une appellation pour les hommes et qu'est-ce que ça signifiait symboliquement. Et les enfants, pareil, quand on commence à réfléchir sur ces questions, vous avez dû voir dans la séance, ils font des liens avec d'autres séances et ils s'interrogent eux-mêmes et ils se rendent compte qu'effectivement, le rose n'est pas une couleur réservée aux filles. C'est un projet où je n'ai pas besoin de convaincre puisqu'ils sont dans les textes de l'éducation nationale. Depuis que j'ai commencé, je m'appuie sur les textes de référence. Donc il y a le BO de 2000, il y a la Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Il y a aussi des circulaires sur l'éducation à la sexualité qui datent de 2003. Donc je n'ai pas besoin de convaincre. Après, bien sûr, j'aimerais que ce soit une pratique beaucoup plus répandue dans les établissements. Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Donc, quelque part, je suis la référence, comme on voudra, égalité, genre, dans l'école ou dans les écoles où je suis passée. Donc ça fait parler. Je pense que c'est un thème très difficile qui demande beaucoup de questionnements, qui demande un cheminement et qui, en tant qu'enseignant ou enseignante, demande d'interroger ces pratiques. Et donc c'est un long chemin. Quand j'ai commencé sur ces questions, je ne comprenais même pas que les autres puissent ne pas penser comme moi et j'étais je débordais d'enthousiasme mais aussi de colère, d'énergie. Aujourd'hui, je suis plus pragmatique, peut-être plus intellectuelle aussi sur cette question-là et on en discute beaucoup, mais je ne cherche pas à les convaincre. Il ne s'agit pas pour moi, vous avez dû le voir dans la séance, d'imposer quoi que ce soit. Il s'agit, à la rigueur, mes séances pourraient se résumer à pourquoi. Pourquoi vous pensez ça? Est-ce que vous êtes d'accord, vous les autres, etc. Il s'agit d'interroger ce qui, depuis notre enfance, nous est donné comme une vérité immuable. Les filles sont roses, sont douces, gentilles, coquettes, sages. Les garçons sont bleus, courageux, violents, aiment jouer avec les voitures, font du foot. Non. Il s'agit de dire, voilà, je m'appelle Isabelle ou je m'appelle Luc, comme dans le petit livre. Et voilà, moi j'aime jouer au foot, mais j'aime aussi la danse. Je n'aime pas le rose, mais j'aime le jaune. Et je me définis selon mes goûts. Donc il s'agit aussi d'offrir aux enfants la possibilité de tester toutes ces activités, tous ces choix pour ensuite se définir.